Bonjour Jean-Michel, là je te fais un test de bande passante avec le site Speedtest que pas mal de gens utilisent pour tester la bande passante. Voilà, donc là on est en lancement direct. Il est 5h20 du matin. J'aurais pu le tester un peu plus tôt parce qu'en fait beaucoup de choses se passent entre minuit et 3 ou 4 heures du matin. En tout cas, néanmoins, ça peut te donner un aperçu de ta bande passante le matin, tôt le matin. Donc, ce qui me pose un peu surtout le problème, c'est souvent il y a des micro-coupures. Ce qui fait que ça flingue un peu déjà. Ça flingue la récupération du fichier zip que DNNegos nous met à disposition pour récupérer. Il faut juste savoir que ce fichier, il peut faire entre 200 et 300 mégas. Donc ça met un certain temps à être récupéré. Il suffit qu'il y ait un petit micro-coupure parce que ta bande passante n'est pas stable pour que ça flingue la mise à jour. Alors ça, c'est d'une part. D'autre part, une fois qu'on a récupéré le fichier, si tout va bien, on doit envoyer des données à ta force de vente. Et pour ça, ben, on a besoin donc de la vitesse pour envoyer les données, hein. Et, et si au milieu, il y a des micro-coupures où la bande passante est trop faible, on va mettre beaucoup de temps à l'envoyer. Ce qui fait que ça peut être perturbé si au milieu, il y a des micro-coupures. Voilà. J'espère que je t'ai montré en direct un petit peu ce qui se passe. Euh, quoi dire de plus? Quoi dire de plus? Il faut, voilà, en fait, le technicien de Orange, ce qu'il faut qu'il teste, eh ben, il faut qu'il teste dans les mêmes conditions que nos programmes qui tournent très tôt le matin ou dans la nuit. Il n'y a que comme ça qu'il peut tester. C'est-à-dire que déjà, il faut qu'il teste sur des fichiers de 200-300 mégas, parce que ça fait du poids, et c'est la meilleure façon pour identifier le problème. Et encore, ce problème, il n'est pas forcément tous les jours. Il peut être différent des jours. C'est-à-dire que c'est très aléatoire, quoi. Il y a des jours où ta bande passante, effectivement, est à peu près correcte, parce qu'on a un petit peu plus d'un méga. Il y a des jours où tu vois, on n'est même pas un méga. Et il y a des jours où ça descend à 0,40, 0,30, en débit montant et descendant. Donc c'est très, voilà, c'est très aléatoire. Donc moi, ma question que j'ai envie de te poser, là, Jean-Michel, est-ce que tu utilises des sauvegardes en ligne par hasard dans la nuit? Parce qu'il y a des entreprises qui utilisent des solutions de sauvegarde en ligne, ce qui fait que la bande passante, en effet, la nuit, elle est complètement saturée par ça. Ou des antivirus en ligne, etc. Voilà, est-ce que tu as des solutions euh, en ligne dans ta société? Euh, Parce que sur notre serveur, est-ce qu'il y a des mises à jour? Est-ce qu'il y a d'autres logiciels qui tournent également? En tout cas, en ce qui concerne le nouveau serveur que je t'ai livré, il n'y a qu'une chose, c'est Hugo. Voilà. Il n'y a rien d'autre qui tourne sur ce serveur. Et en termes de capacité, c'est-à-dire que, hop, on va aller voir. On va aller voir en termes de capacité du processeur ou de la mémoire. On va aller, voilà. On va dire ça. Voilà. Hop, voilà. On est sur du Windows 10 professionnel. On est sur un processeur i7 qui est quand même le plus puissant par rapport à celui-là. On a 16 Go de RAM, donc ce qui est quand même le double de ce que tu avais sur l'ancien serveur. C'est un processeur 64 bits, d'accord. Et en termes de disque, hop, je vais te montrer là. Le disque, il est là, hop.
Donc déjà c'est un disque SSD. Donc SSD c'est quand même des disques qui envoient grave, hein, c'est hyper rapide. On voit bien qu'il y a de la place disponible, pas de souci, hein, plus de 40 Go de dispo. Et en termes de, hop là, en termes de ressources, voilà, en termes de ressources, on voit qu'ici que, hop, on va dans performance. Voilà, donc là, il y a des envois qui sont en train d'être traités. Tu vois qu'on est, le processeur, il est très peu sollicité. Enfin, il reste de la place pour traiter d'autres choses. Qu'en termes de mémoire, voilà, on n'utilise même pas la moitié de la mémoire. Qu'en termes de disque, ouais, ça prend quasiment rien. Voilà, donc tout ça pour te montrer que ce nouveau serveur, il a quand même de la capacité par rapport à ce que tu avais. Voilà. À ce sujet-là, est-ce que sur l'ancien serveur, tu le fais réparer ou est-ce que il est condamné? Voilà. Si tu peux juste me faire un petit retour, juste pour savoir. D'accord? Merci.